Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo traitant de la France et de la magie. La dernière fois on a parlé de notre belle école, l'académie au Beauxbatons. Ça n'a pas déchaîné les foules, du coup j'ai décidé de faire une nouvelle formule. Plus YouTube actuel, pas comme WizTube hein. Il est plus vieux que chacun d'entre nous, plus vieux que Jeanne Calment. Plus vieux même qu'Albus Dumbledore, il aimait faire mumuse avec les éléments, et il s'en est mis plein les fouilles avec sa pierre philosophale. Je parle bien sûr de Nicolas Flamel. Les enfants de ma génération le connaissent évidemment grâce à son évocation sur la carte Choco-Grenouille d'Albus Dumbledore. Like si toi aussi ces cartes moi. Mais qui était réellement cet homme? Pour le savoir, intéressons-nous à quelques faits sur la vie et la personne de Nicolas Flamel. Numéro 1. Tom Jedusor a tué Nicolas Flamel. Flamel, Nicolas de son petit nom, est né au XIVe siècle et mort en 1992. Il doit sa longévité légendaire à la bien connue pierre philosophale. Ce caillou mythique que chaque alchimiste a cherché, cherche et cherchera encore à fabriquer, a notamment le pouvoir de changer n'importe quel vulgaire métal en or et de vous rendre immortel. Ça veut dire qu'on ne meurt jamais. Je le savais, merci. Et pourtant, Nicolas Flamel est bien mort. En réalité, la pierre philosophale n'est qu'un élixir de longue vie que Flamel et sa femme, Pernelle, consommé dans une retraite paisible dans le Devon. Et ce, jusqu'en juin 1992. Cette année-là, Tom Jedusor, ou ce qu'il en restait, tentait de s'emparer de la pierre philosophale afin de retrouver un corps et une vie décente. Heureusement, Harry Potter l'en empêcha, risquant sa vie à peine 11 ans. La preuve que nos enfants sont en sécurité à Poudlard. Pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise à l'avenir, Dumbledore parvint à convaincre son ami Nicolas Flamel de détruire la pierre. Évidemment, l'alchimiste et sa femme y laissèrent leur vie. Mais au moins, Voldemort laissa Poudlard en paix. Enfin, pendant quelques mois. Numéro 2. On peut encore trouver une de ces maisons à Paris. En bon français qui veut réussir dans la vie, Nicolas Flamel a essentiellement vécu à Paris. Il y possédait plusieurs maisons. Elle rapportait vraiment cette pierre. Et l'une d'entre elles peut être encore visitée aujourd'hui. Cette demeure qui se situe dans le 14e arrondissement avait en fait été construite par Nico, ainsi l'appelaient les intimes, comme refuge pour les pauvres. De nos jours, la bâtisse est devenue une auberge dans l'archicentre parisien, bref, un refuge pour les riches quoi. Numéro 3. Il y a eu un lien spécial avec Rowling. Joanne Kathleen Rowling, historienne de la magie, spécialiste de l'époque de la Seconde Guerre des Sorciers, a mentionné Nicolas Flamel dans le premier tome de ses travaux retraçant la vie de Harry Potter. Rowling aurait commencé la rédaction de ses ouvrages peu après la mort de l'alchimiste. Elle n'a ainsi pas eu l'occasion de le rencontrer en personne, mais elle aurait eu une vision des plus intéressantes. En effet, alors qu'elle écrivait le premier tome des livres sur Harry Potter, elle aurait très clairement vu, dans sa tête, le bureau de Flamel avec ses ustensiles et surtout la pierre philosophale. Numéro 4. Les noms magiques le connaissent. Et oui, si Flamel est réputé parmi les sorciers pour ses travaux sur la pierre philosophale, il l'est presque tout autant chez les noms magiques. Chez eux, la pierre philosophale fait état de légendes, et l'on raconte que Flamel aurait été le seul à la créer. Cela étant, peu de noms magiques croient en cette légende. La plupart pensent que Flamel a plutôt fait fortune dans l'immobilier durant la guerre de 100 ans, et qu'il est mort en 1418 à Paris. Évidemment, nous savons que tout cela est faux, mais il conviendra de les laisser dans leur ignorance, les petits noms magiques. Il faudrait pas trop les brusquer. Numéro 5. Il a berné les noms magiques. Plus de 25 ans après sa mort et plusieurs siècles après sa découverte, l'alchimiste reste le seul sorcier de l'histoire à être parvenu à créer la pierre philosophale. Malgré tout, certains noms magiques se sont crus plus malins que le maître. L'un d'eux, le physicien britannique Isaac Newton, est arrivé un beau jour avec un manuscrit signé de la main de Flamel. Évidemment, ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'un leurre laissé là par Flamel pour berner ces petits naïfs que sont les noms magiques. Et ça a marché. Enfin, quand on sait que Newton s'était pris une pomme sur la poire quelques jours auparavant, on se dit qu'il a une excuse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le like. A plus!